Bonjour mes amis francophones et bienvenue dans ma capsule santé. Aujourd'hui c'est jeudi, donc on va parler de lien entre le gluten, le lait et les maladies auto-immunes. Et aujourd'hui j'ai choisi un sujet qui est très discuté actuellement au monde. Pourquoi? Parce qu'il est sur le lait, comment le lait produit les maladies auto-immunes. Et j'aimerais bien vous présenter une étude qui a été faite à une de l'université de Nouvelle-Zélande, l'université Lincoln, en 2008. Vous allez voir pourquoi l'université de médecine cette université de médecine de Nouvelle-Zélande. Et aussi, pour ceux qui sont intéressés, peut-être que vous avez déjà entendu parler de grand docteur Senialé, un des plus grands immunologues en Europe. C'est le père de l'immunologie, de la transplant rénal et aussi de l'alimentation anti-inflammatoire. Et j'ai mis aujourd'hui, ce matin, sur mon profil Facebook, j'en ai plus que 5000 amis, donc je ne peux plus vous accorder l'amitié. C'est pour ça que j'ai créé une page séparée Liliana Suciu si vous voulez prendre des informations. Plusieurs fois je les mets en roumain. Puis ici sur la zone de mes amis, bien sûr, vous pouvez nous écouter tout le temps. Donc cette étude, il est faite sur les protéines du lait. Et pourquoi en Nouvelle-Zélande? Parce que la population dans la Nouvelle-Zélande, c'est une population qui consomme énormément de viande de vache, puis de bœuf. Puis les vaches, aujourd'hui, sont partagées en deux grandes catégories. Les vaches qui sont des vaches utilisées pour la production de lait et des vaches pour la production de viande. Les vaches qui sont pour la production de lait sont le plus souvent les vaches européennes. Puis cette vache, ils vont donner un lait qui est très riche en caséine A1. Tandis que les vaches qui sont faites pour donner les viandes, sont des vaches qui, leur lait contient la caséine de type A2. Et là, vous allez me demander, OK, Liliana, peux-tu, s'il te plaît, nous expliquer c'est quoi cette caséine-là? OK. Il faut que vous compreniez la structure du lait pour que vous allez mieux comprendre comment ça marche avec les maladies auto-immunes. Le lait, qu'est-ce qu'il contient? Il contient de sucre, de lactose, et aussi le lait contient des protéines et contient le gras. Donc, les protéines du lait sont plusieurs types de protéines de lait. 20% du lait, il contient la protéine de lactosérone, qui c'est une protéine inoffensive, vraiment pas offensive, mais le reste de 80% du lait, il contient les protéines, la caséine. Le problème, c'est que les gens se mêlent entre l'intolérance à la lactose et l'allergie et les maladies auto-immunes données par la caséine. Donc, quand vous buvez du lait, dans votre corps, il faut que l'intestin synthétise une enzyme qui s'appelle la lactase pour pouvoir digérer la lactose. Il y en a des gens qui ne digèrent pas la lactose, donc pour ça, ils vont prendre de lait sans lactose. Mais ça veut dire qu'il y a seulement de lait qui n'a pas de lactose. Ça ne veut pas vous dire qu'il n'y en a pas de la caséine. Donc, il y en a des gens qui se sentent mieux. Mais ça n'empêche pas que ce lait contienne la caséine. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dans le moment quand nous, on boit le lait, il y en a ces deux types de caséine A1 et caséine A2, qui vont se libérer dans notre corps. Bon, puis cette caséine-là, parce qu'elle est contenue dans le lait, il faut la digérer pour pouvoir l'absorber. Donc, dans le moment, cette étude dit de même, puis là, je retourne à l'étude. Le rôle du lait et des protéines de lait dans la santé humaine reste controversé. Cependant, il existe un grand nombre de preuves examinées dans cet article liant spécifiquement la bêta-caséine A1 à une gamme de maladies. La bêta-caséine A1 est produite uniquement par des bovins d'origine européenne. Les bovins qui produisent, ça ne veut pas vous dire que ça existe seulement en Europe.
Ça dépend de ferme, qu'est-ce que les fermiers sont orientés vers la production de vaches, de lait ou de la production de vaches pour les viandes, ou les deux. C'est pas important ça, ok? Donc la bêta-caséine A1 libère pendant sa digestion dans notre corps une substance qui s'appelle la bêta-casomorphine bovine. Elle s'appelle le BCM7. BCM7, c'est comme ça qu'il s'appelle en abréviation, lors de la digestion. Puis là, toute l'étude de Nouvelle-Zélande, il démontre qu'il existe 7 directions, 7 voies à la preuve, reliant la bêta-caséine A1 et implicitement le BCM7 au diabète de type 1. Le diabète de type 1, c'est le diabète qui apparaît d'habitude aux jeunes enfants qui ont besoin de l'insuline. Pourquoi? Parce que le pancréas, il a été attaqué de différentes raisons, donc il ne synthétise plus l'insuline, puis les enfants doivent se piquer. Tandis que le diabète de type 2, ça apparaît chez les adultes, puis là, les autres n'ont pas besoin d'insuline, ils ont besoin d'autres médicaments. Éventuellement, avec l'avancement dans leur âge, ils vont avoir besoin de l'insuline parce qu'ils ne peuvent plus contrôler la glycémie. Mais ça, c'est autre chose. Donc, type 1. Là, on parle vraiment de diabète de type 1, insulinodépendante, arrivée aux enfants. OK. Donc, comment ça marche? Donc, il s'agit notamment de corrélations particulièrement fortes dans les pays développés entre l'apport de bêta-caséine A1 et l'incidence du diabète de type 1. Les preuves à l'appui proviennent de la biochimie, structure de la bêta-caséine A1 et le clivage de BCM7, de la pharmacologie. Imaginez-vous que le BCM7, cette substance résultée de la digestion du lait, est un opioïde, ok? Des essais sur les animaux, des essais immunologiques. Les personnes atteintes de diabète de type 1 ont des niveaux accrus des anticorps contre la bêta-caséine et en particulier la bêta-caséine A1 et des études sur l'homme, forte consommation de lait chez les enfants liée à une incidence élevée de diabète de type 1. Les pays puis là, vous allez voir, c'est quoi les implications de cette utilisation de lait, pas seulement sur le diabète. Vous allez voir comment le lait, il va affecter tout notre corps. OK, bon, donc on y va. On dit de même, l'étude dit de même, que les pays avec le niveau élevé de diabète de type 1 sont les mêmes pays qui ont des niveaux élevés de maladies cardiaques. Pratiquement sont des pays développés. Cela suggère fortement des facteurs de causalité liés. L'apport de la caséine A1, bêta-caséine A1, est également fortement corrélé aux maladies cardiaques. Puis là, je veux vous donner la première surprise. Les preuves à l'appui comprennent des essais, ok, puis des études qui démontrent que cette molécule BCM7 va amener à l'oxydation du cholestérol LDL. Donc, en buvant du lait, on libère le BCM7, cette molécule qui va aller pour oxyder le cholestérol dans notre corps, donc le cholestérol LDL. Le BCM7 a été également associé à des symptômes d'autisme et de schizophrénie, et le BCM7 a été largement signalé dans l'urine des personnes autistes. Et là, permettez-moi de vous donner la troisième surprise. La perméabilité intestinale et gastrique la hyperperméabilité semble être une caractéristique commune à toutes les affections où le bêta-caséine A1 est impliqué. Donc, on a dit de nouveau, puis le docteur Seignalé l'a démontré, tous les liens entre les cellules au niveau de l'estomac et tout au niveau de l'intestin qui est à 8 mètres, okay, les liens entre les cellules doivent être étanches, doivent être étroits. Elle ne doit pas laisser aucun espace pour rentrer des substances qui viennent de notre alimentation directement dans le sang. Parce que quand ils rentrent dans le sang, qui les attend? Le système immunitaire, les anticorps, puis là, ça commence la maladie auto-immune. OK? Mais dans les moments quand vous buvez du lait,
OK? Cette molécule, cet lien entre les cellules commence à s'ouvrir parce qu'on a le syndrome de leaky gut syndrome, le syndrome de hyperperméabilité intestinale et au niveau de l'estomac. Cette molécule passe, puis on va avoir des maladies auto-immunes. Donc voilà mes amis. Voilà mes amis, c'est à vous de décider maintenant. Maintenant, vous le savez. Et pourquoi cette étude était faite en Nouvelle-Zélande? Parce que la Nouvelle-Zélande veut passer vers des vaches qui sont orientées plus pour la consommation de viande, la viande à deux, OK? Puis, mais en Europe, au Canada, je ne sais pas comment sont les deux, c'est sûr et certain. Donc, maintenant, vous savez, maintenant, vous décidez comment ça marche, mais sachez que Dr. Senialin a eu des résultats incroyables. C'est ça que nous, on fait ici à l'Académie, Zone de Mu, par tous nos programmes santé, alimentation anti-inflammatoire, sans gluten, sans produits laitiers, sans maïs, OK? Puis, les résultats sont extraordinaires sur nos clients. Merci beaucoup de m'avoir écouté. I will follow up with you in English right away. Thank you. Have a great day.